Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une carte sur le thème d'Halloween pour un anniversaire. J'ai tout d'abord pris une base de papier qui fait 10 par 14 et j'applique 3 couleurs de Distress Oxide dans les tons de violet. Il s'agit de Shaded Lilac, Dusty Concord et Wilted Violet. Je reviens fondre les couleurs les unes avec les autres pour avoir un côté assez homogène de ce fond de carte. Je vais utiliser la technique du bokeh. Alors, qu'est-ce que la technique du bokeh? Pour celles qui ne connaissent pas, vous allez découvrir ça. J'ai pris une couleur beaucoup plus foncée, il s'agit de la Black Soot, pour ancrer les bords de ma carte. J'ai pris ces pochoirs qui forment des petits ronds et je viens passer de l'encre Yeti de Lawnfawn pour avoir justement cet effet bokeh. Alors, c'est l'effet sur les photos en fait quand elles sont prises la nuit, qui font des petits points blancs assez fondus dans les lumières. Je ne sais pas comment m'exprimer autrement. Cherchez sur internet et vous verrez ce que c'est que vraiment la technique du bokeh. Donc ici j'ai pris un petit doigt mousse et j'applique tout doucement, alors sans trop reprendre d'encre à chaque fois, je me sers uniquement de ce qu'il y a sur mon pochoir et je crée des effets de flou et de fondu. Donc par transparence, la couleur de mes Distress est toujours présente mais vraiment beaucoup plus fondue. Mon fond de carte est prêt, j'attends qu'il sèche et je viens tamponner cette petite vampirette de chez Crazy Little Craft avec l'encre hybride MFT. J'utilise le masque de la petite vampirette pour pouvoir ajouter un décor tout autour et j'ai sorti les petites tombes qui sont sur la même planche de tampon. Et je tamponne toujours avec l'encre hybride MFT. Je me suis mis dans ma presse de précision pour vraiment avoir un résultat de tamponnage parfait. J'enlève le masque et je passe à la colorisation. Alors une colorisation très simple, j'ai utilisé les feutres à alcool, mais à la fin j'ai utilisé aussi quelques couleurs de polychromos pour rehausser un petit peu les tonalités. Je vous laisse comme d'habitude pour cette étape en musique. Comme je vous le disais, j'ai sorti les polychromos pour ajouter un petit peu plus de lumière au niveau des cheveux
et surtout pour pouvoir faire le sol assez fondu. Donc j'ai utilisé un vert un peu plus clair et un vert un peu plus foncé. Et je suis venue passer le blender, des feutres à alcool pour fondre tout ça. Puisque je suis sur un papier Nina Solar White, le résultat est vraiment optimum. Optimal, ça ira mieux. J'ai sorti tout plein de planches Crazy Little Craft puisque je voulais créer mon propre sentiment qui dit aujourd'hui je suis trop mortelle pour ton anniversaire. Donc j'ai sorti plein de petites planches différentes, j'ai cherché les mots et je viens tamponner à l'aide de la Versafine pour un résultat vraiment bien noir. Une fois que mon sentiment est créé, je viens rajouter quelques petites étoiles de la planche jour de fête et je mets en couleur avec une Versafine Monarch, donc un violet assez foncé. Et pour la couleur rose, il s'agit de Rose Charmant. Et je viens tamponner ces petites étoiles. Je rajoute une petite ligne de fond à l'aide d'un feutre Pitt et je monte le tout sur ma base de carte où j'ai fait la technique du bokeh à l'aide de double face 3D en 1 mm. Je ne cherche pas vraiment quelque chose de très épais, mais vraiment juste un tout petit peu de volume sur cette carte. Et j'insère ma colorisation et mon sentiment en plein milieu de ma carte. Je rajoute du feutre à paillettes. Et je viens mater le tout sur un papier, il s'agit d'un papier Florence, couleur Parme. Je vais chercher le nom de cette couleur, puisque j'ai mon petit nuancier avec toutes les couleurs de papier Florence. Et c'est la couleur lilas. Je fixe le tout à l'aide de score tape pour créer ma carte et je mate ça, enfin je crée ma carte sur un papier Maya blanc comme d'habitude. Je marque le pli et je redimensionne le tout. J'ai rajouté quelques petites couleurs de Crystal Drop. Ici, c'est Plum Pudding. Et pour le rose, il s'agit de Carnation Pink. Et voilà, cette petite carte est maintenant terminée. Je vous laisse comme d'habitude avec les photos de fin. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'espère qu'elle plaira à sa destinataire. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles créations. À bientôt!